Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je sais que nous avons toutes et tous, au sein de cette Assemblée, un attachement très particulier pour les collectivités territoriales. Car être issu de la vie civile ne veut pas dire être sans lien avec la réalité des collectivités. Avant d'être élu député de Moselle-Est, qui est un lieu emblématique où se côtoient anciennes cités minières et villages profondément ruraux, j'ai été fonctionnaire territorial et je demeure encore conseillère municipale d'un bourg-centre d'un peu plus de 5000 habitants. Je me suis ainsi retrouvée en première ligne dans la mise en œuvre de la politique de la ville et dans la gestion des petites communes. C'est pourquoi, comme la majorité d'entre vous, je connais les difficultés rencontrées par les plus petites collectivités territoriales. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette tribune pour rendre un hommage appuyé à tous les maires des communes rurales. Je parle de ces élus exemplaires qui ne comptent ni leur temps ni leur argent pour rendre service à leurs habitants. Ces maires qui sont à la fois électriciens, voire même équilibristes, quand il s'agit de mettre en place les éclairages de Noël. Ces maires qui se font jardiniers. Quand le printemps venu, il faut tondre à moindre coût. Ces maires qui deviennent chefs de chantier quand il faut refaire un parking, qui se découvrent employeurs lorsqu'il faut gérer la carrière de leur personnel communal, s'il vous plaît, on écoute. Et qui doivent être juristes, sans cesse à la page, face à des nouvelles règles. Mesdames et messieurs les maires, veuillez recevoir, au nom de mon groupe La République En Marche, mais aussi au nom, j'en suis persuadée, de tous, nos remerciements les plus sincères. Parmi ma liste de tâches à l'après-vert, qui pourrait être bien plus longue, je n'oublie pas, bien sûr, le vote du budget. Moment délicat de l'année, il oblige le maire à des arbitrages difficiles entre besoins réels, demandes des citoyens et possibilités économiques. Mais le plus difficile pour la gestion d'un budget local, c'est l'incertitude quant à l'avenir. Or, dans ce domaine, l'incertitude a été depuis trop longtemps la règle. Depuis maintenant 4 ans, les dotations de l'État n'ont cessé de diminuer, sans aucune perspective sur les années à venir, sans visibilité et sans possibilité de programmation et d'anticipation. C'est pourquoi je suis heureuse de défendre aujourd'hui, au nom du groupe La République En Marche, un projet de budget qui rompt enfin avec la méthode antérieure. Car ce projet s'inscrit pleinement dans 2 objectifs défendus par le président de la République lors de sa campagne. Malgré le contexte financier qui est le nôtre, et en respectant nos engagements européens, il s'agit de stabiliser les dépenses publiques, de refonder et de contractualiser les relations financières entre les collectivités territoriales et l'État. Ainsi, dans le domaine de l'investissement, le soutien aux collectivités territoriales est maintenu. Le programme 119 augmente de 223 millions d'euros, notamment pour faire face aux transferts, création ou extension de compétences des EPCI. Le soutien à l'investissement des communes est stabilisé au niveau historiquement haut de 2017. Pour une fois, ces fonds et dotations, comme le fonds de soutien aux investissements et la dotation d'équipement aux territoires ruraux, sont pérennisés et stabilisés. La péréquation, quant à elle, est préservée. Concernant la taxe d'habitation, qui cristallise nombreuses interrogations des maires, il est maintenant acté qu'il s'agit bien d'un dégrèvement. Ainsi, chaque commune sera compensée à l'euro près sur la base des taux votés en 2017. L'accroissement de sa population sera bien pris en compte et elle sera libre de modifier les taux. En ce qui concerne le fonctionnement, il n'y aura, pour la première fois depuis 4 ans, aucune réduction des dotations. L'objectif de 13 milliards de réduction de dépenses sur la durée du quinquennat, objectif primordial que nous devons d'assumer, ne passera donc pas par une décision unilatérale de l'État, mais par des contrats passés entre l'État et les collectivités les plus importantes. Tout cela dans des conditions qui sont fixées au sein des conférences nationales des territoires. Il s'agit donc bien d'un premier pas vers cette République contractuelle que le président de la République avait esquissée lors de son discours devant le Congrès. Pour ces raisons, le groupe La République En Marche soutiendra et votera les crédits de cette mission. Tout projet étant toutefois perfectible, notre groupe a également déposé un amendement visant à abaisser de 9 à 8 le nombre des compétences nécessaires à un EPCI pour prétendre à une bonification de sa dotation d'intercommunalité. Car
Bien que persuadés que le transfert de compétences permet la rationalisation, l'économie de moyens et la facilité, nous avons aussi conscience qu'il nous faut faire preuve de souplesse et accompagner cette transition. Transparence, lisibilité, réalisme et concertation, voilà donc les maîtres mots de ce budget que le groupe La République En Marche soutient. Je vous remercie vraiment de votre attention. Merci. La parole est à Monsieur Abad.